Alors, bonjour et bienvenue si vous êtes un random qui ne sait pas pourquoi je fais cette vidéo. À la base, c'est pour mes copains qui font des vidéos. Ça ne veut pas sembler pourquoi. Ok, cette prise est mauvaise. Toujours est-il, moi je fais des vidéos normalement sur les babus. Abonnez-vous, faites-nous des vues et j'ai mes copains du coup avec qui on va se partager le montage des vidéos. Sauf que eux ils savent pas faire et moi je sais. Donc ça fait des mois que je leur dis que je vais leur faire un tuto et là j'ai enfin le temps. Donc des tutos pour utiliser Sony Vegas. On va partir du tout début jusqu'à des trucs un peu plus compliqués, des trucs plus vénères. Pour l'instant, on en est à comment que ça marche Sony Vegas. Sony Vegas pour l'instant. On va s'attarder sur le principal. Déjà, vous avez normalement sur votre droite, là, ici, une petite fenêtre de prévisualisation. Donc, quand vous allez apporter un fichier, que ce soit une vidéo, enfin, normalement, oui, les vidéos, parce que la musique, tu la vois pas. Vous allez apporter du coup un fichier vidéo ici sur votre timeline, on verra ça plus tard, et il va être marqué ici. Donc je vais vous faire un exemple. Donc clic droit là-dessus, sur cette petite partie grisée, qui va du coup vous servir à gérer vos timelines. C'est du coup là où vous allez voir, c'est de là que vous allez pouvoir gérer tous vos fichiers. De là comme je le dis, ça doit être compliqué, mais en fait c'est super simple. Donc vous avez bien sûr le choix entre vidéo et audio, donc on va faire les deux, puisque c'est les deux qu'on veut. Donc je conseille de mettre le vidéo le plus haut et le plus bas l'audio. On verra après comment on verra. Du coup, je vais aller chercher un petit fichier, mon PC RAM du cul, parce que franchement, là, je filme avec OBS. Il est en train de décéder, je pense. Du coup, avec quoi on peut monter de la merde avec quoi je peux sortir un exemple, genre sur la vidéo de Rocket League qui vient de sortir. Ouais, allez, on va prendre ça. Vous voyez que il y a un petit truc qui s'affiche, voilà, ça charge direct. Oh putain, en fait, c'est vachement plus rapide que ce que je pensais. C'est génial. Du coup, vous pouvez la glisser comme ça, la mettre un peu où vous voulez. Du coup, le mieux c'est de la foutre sur 0 pour que vous ayez le début. Et du coup, là, vous avez de quoi gérer votre image et là, de quoi gérer votre son. Avec du coup, chaque fois, genre, quand c'est un trait plat, c'est qu'il y a pas grand, c'est qu'il y a zéro bruit. Et quand il y a beaucoup, genre comme ici, il y a du bruit, des gens qui parlent, machin. Et c'est ça qui va vous servir entre guillemets, repérer les moments vraiment intéressants dans le gameplay. Donc, nous, ce qui nous intéresse, premièrement, donc ça va être de rendre ça plus joli. Donc après, c'est à vous de chercher quels moments sont intéressants. Pour l'instant, nous, on va dire, comme petit exercice, que ce qui nous intéresse, c'est que les moments où on parle. Donc le mieux, c'est pas forcément de couper. Donc oui, je fais sans dire sans les expliquer. Là en fait, donc vous avez de quoi naviguer sur votre vidéo en cours, hein, sur votre projet, comme c'est dit dans le nom. Donc ça, lire en boucle et enregistrer tout ça, on s'en branle. Le plus important, ça va être lire depuis le départ. Donc ça veut dire que si votre curseur de lecture est ici, vous faites ça, pouf, ça vous ramène au début. Vous voyez, ça relie du début. Putain, en fait, c'est vachement fort. Voilà, donc là, c'est tout simplement lecture, avec pause. Voilà, je vais pas vous apprendre ça, c'est quand même relativement simple. Mais c'est surtout ces deux-là qui vont vous servir, puisque c'est image précédente et image suivante. Ça va vous servir, ça va vous permettre d'être très précis quand il va s'agir de monter. En fait, donc pour bien se repérer, voilà, là, vous pouvez vous balader d'image en image pour être vraiment très précis quand vous allez découper. Donc le mieux c'est pas forcément de découper une frame avant, une image avant enfin une image avant la partie que vous voulez montrer. C'est mieux d'en monter deux ou trois, voire quatre images. Et à partir d'ici, vous allez commencer à découper, ce qu'on appelle des rushs, découper ça marche aussi, votre gameplay. Et ça vous allez faire avec la touche magique. Donc il y a deux possibilités si vous êtes quelqu'un d'un peu stupide, même si bon, je vous aime bien quand même. Vous allez cliquer ici sur fractionner, c'est le petit truc qui coupe quoi. Ou utiliser la touche S, qui est vachement plus rapide. Paf, je coupe S. En plus vous avez le CTRL Z pour faire précédent si c'est pas là où vous voulez couper. S. Voilà, donc les parties chiantes par exemple, ça, on va l'enlever. Ensuite, on cherche la suite dans le gameplay. Paf, là, il y a un vide. Là,
ça reprend à peu près. Vous pouvez zoomer avec la molette, hein, bien sûr. Sony Vegas, c'est bien foutu. On va dire qu'on reprend par là. Pouf, cette partie, on la gère. On se met dessus, attention, pour supprimer une partie de gameplay pas intéressante, il faut, vous voyez, quand je clique à chaque fois sur sur une des parts, j'ai envie de dire, une des parties de gameplay que j'ai découpées préalablement, il y a une petite surbrillance jaune là, qui se met autour, ça veut dire que c'est une partie sélectionnée. Si vous coupez ici, très souvent quand vous allez couper, la partie de droite va rester en surbrillance. Et du coup, si c'est la partie d'avant que vous voulez supprimer, il faudra recliquer dessus, de façon à ce qu'elle soit en surbrillance, et ensuite vous appuyez, donc c'est ça là qu'on va enlever, vous appuyez, non je vais, voilà, on va faire ça, vous appuyez sur Supr, tout simplement, sur Supr j'ai dit, pouf, et ça disparaît. Et à partir de là, vous pouvez choper votre gameplay avec la souris, et le coller à l'autre. C'est très simple. Bref, ça c'est très bas, là on en est au très base de chez base, pour monter une vidéo. Donc là après je vous laisse faire avec ce que vous avez sous la main, hein. Ouf. Ça fait bip. Ouais, on va voir. Bip. Ça fait bip. Voilà, bon c'est pas très bien coupé mais on n'est pas là pour faire de la qualité, on est là pour montrer comment que ça marche. Bref, ensuite du coup si vous voulez rajouter des musiques, on va piffer dans les musiques par-dessus votre gameplay ou même d'autres images par-dessus le gameplay. Par exemple, je vous mettre le matin de Edvard Grieg. Pouf, vous glissez, et il y a une autre piste audio, piste vidéo, piste audio, là, parce que là vous voyez l'image, là vous voyez le son. Soit vous le foutez par-dessus comme un gros sagouin, et ça risque d'être fortement de la merde, soit vous le glissez sur une autre piste, qui va se faire toute seule, hein. Sinon vous pouvez l'ajouter manuellement, comme avant, hein, si vous avez envie. Paf, supprimer la piste. Et à partir d'ici, vous allez avoir une nouvelle piste qui va vous permettre de gérer votre musique. Mais quoi, Ewan? Ça marche bien, mais c'est pas ça qu'on... Enfin, c'est pour montrer un exemple. Ouais, voilà. Donc, ça va être surtout pour les musiques de fond. Parce qu'il y a des musiques de fond, très souvent, du coup, la musique va être super forte par rapport à votre vidéo. Enfin, du moins, aussi forte. C'est pas ce qu'on veut. On veut une musique de fond. Donc, je vais peut-être pas prendre cette musique-là comme exemple. J'en ai de côté, normalement. Bazar audio, musique. Et on va prendre celle-là. Allez, hop. Vous voyez que c'est super fort, ça pète les tympans, d'autant plus que Vegas amplifie de base le son de votre vidéo. Il faut juste baisser le son de votre PC, hein, avec le petit haut-parleur qui est ici. C'est pas la peine après, parce que la vidéo sera normalement relativement normale en termes de son une fois rendue à la fin. Donc, vous zoomez dessus à votre guise, puis quand elle est en surveillance, vous voyez, avec la sélection qu'on a vu tout à l'heure, en tourelle jaune, donc vous pouvez régler le volume juste en vous foutant votre curseur là sur le haut de la piste et en le baladant de haut en bas de façon plutôt cool. Et ensuite régler en fonction de votre oreille. Là, c'est toujours un peu fort. Ouais, d'accord, que par rapport à la voix, c'est un peu moins fort. Enfin, un peu plus fort. Donc on va rebaisser, faut y aller, faut y aller. Bon, c'est laquelle la moins moche? Eh ben, on peut encore y aller. Bon, c'est laquelle la moins moche? Voilà. Ensuite, si vous êtes vraiment en galère, vous avez ce petit bouton magique dont on apprendra plus tard. En tout cas pour le son, il est très utile pour régler le volume. Vous allez dessus et il va vous proposer plein d'effets totalement abusés. Donc pour l'instant, on n'en a rien à péter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le volume qu'on va pouvoir augmenter ou baisser. Ça, c'est à vous de voir, vous réglez comme vous voulez. Paf, voilà. Ensuite, ce qui est très bien, c'est d'ajouter, du coup, si vous voulez rajouter des petites images, genre comme l'Inquiétéracide font avec leur wancule, vous, du coup, je vais le remontrer, supprimer la piste. Vous faites comme tout à l'heure, ajouter, insérer
Retrouvons une piste vidéo. Paf. Et du coup, ici, vous allez avoir une piste vidéo. Puisque, bon, les images, c'est pas du son, c'est de la vidéo, j'allais dire. Mais non, c'est du graphique, j'ai envie de te dire. Et à partir de là, vous pouvez prendre n'importe quelle image du monde et la foutre par-dessus. Donc là, l'intérêt, par exemple, on va le bâcler. On va prendre l'image d'Ewan en Papa Emeritus. Pouf, ouais, je l'ai foutu par-dessus. Par-dessus la timeline du fond du coup du gameplay de Rocket League. Et du coup, l'image est par-dessus. A l'inverse, si on avait mis par exemple le gameplay de Rocket League en haut et notre image en bas, et ben on la verrait pas. C'est une simple logique de superposition. Donc toujours mettre vos effets vidéo en haut. Pour la musique, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque tout va être... après, ça va être à vous de gérer ce qu'on entend le plus ou ce qu'on entend le moins. Bref, pour la vraie base, pour l'instant, c'est ça. Je vais faire plein de petites vidéos qui vont s'insérer un peu comme des chapitres pour qu'on puisse s'y retrouver et que vous trouviez directement quel est votre problème, comment le résoudre. Tout simplement grâce au titre. Donc, pour les bases, c'est ça. Vous avez déjà de quoi faire, je pense. Vous pouvez commencer à vous entraîner. Et on verra la suite. On va tenter d'aller un peu plus loin dans les prochaines vidéos. Bon montage. Machallah.